Ô le plus haut, Père de toute la lumière et la source de toute vie, en ce moment, tandis que le jour se réveille à l'extérieur, nous éveillons notre âme à l'intérieur. Nous avons vu à votre présence, avant que le monde ne puisse nous présenter vos demandes, avant que le bruit de la vie ne puisse noyer votre voix douce et puissante. Nous sommes ici parce que, au fond de notre être, nous reconnaissons une vérité incontournable. Sans vous, nous sommes fragiles. Et c'est pourquoi, Seigneur, que la promesse contenue dans le titre de cette prière résonne si forte dans notre esprit. Il vous soutient avec la main droite. Oui, vous nous soutenez. Nous cliquons sur cette vidéo, recherchons cette prière, car nous ressentons ce besoin. La nécessité de savoir pour ressentir que votre puissante main droite est sur nous, que vous nous soutenez, qu'elle vous soutient. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est notre conseil de salut, l'encre de notre âme ce matin. Nous déclarons et recevons cette vérité en ce moment. Il vous soutient avec notre main droite. Seigneur, ta parole, qui est une lampe à nos pieds et la lumière à notre chemin, nous donne un secret, une clé pour vivre cette vérité. Nous le trouvons au cœur du psaume 63, au verset 8, et nous l'avons porté devant vous comme fondement de notre prière aujourd'hui. Le psalmiste David, un homme de déserts et de palais, de guerres et d'adoration, a déclaré dans son voyage « Mon âme vous suit de près, votre droit en me soutient. » Père, que ces mots cessent d'être juste un vieux texte et deviennent le pouls vivant de notre cœur ce matin. Puissions-nous comprendre, dans l'esprit et en effet, la profondeur de cette alliance à deux voix. Notre partie, mon âme vous suit de près. Et votre promesse infaillible, votre droit me soutient. C'est dans cette danse sacrée, dans cette relation de recherche et de soutien que nous voulons vivre notre journée. Nous commençons cette prière sans demander des choses, mais nous nous alignons sur cette vérité, nous donnant ce flux divin de libre. Notre Père qui est au paradis, sanctifié soit votre nom. Que votre royaume de pouvoir et de vie se manifeste en nous et à travers nous aujourd'hui et pour toujours. Ô Dieu, notre Dieu, nous vous cherchons. Tout comme David a écrit au début de ce même psaume, notre âme a soif pour vous. Notre corps vous aspire, comme sec, épuisé et sans eau. Nous vivons dans un monde qui est un désert déguisé en oasis. Un désert de notifications incessantes, des pressions de performance, des comparaisons cruelles sur les réseaux sociaux. Un désert d'anxiété qui nous vole pour dormir et s'inquiète qui nous vole la paix. C'est un endroit qui nous rend secs, épuisés et assoiffés pour quelque chose de réel, quelque chose qui vous mène vraiment. Et ce matin, nous avouons, notre âme a soif pour vous, la source des eaux vivantes. Nous refusons les puits fissurés que le monde nous offre, vide les puits de succès de l'auto-aide éphémère qui n'atteint pas la profondeur de l'âme. Nous nous tournons vers vous. Notre âme, notre vrai moi, cette partie de nous qui aspire à l'éternité, vous cherche. Et que signifie le suivi? Oh monsieur, c'est la clé. Il ne doit pas suivre de loin en tant que curieux spectateur. Il ne faut pas suivre par obligation religieuse ou par tradition familiale. La suite est de près un acte d'intimité, de désir, de priorité. C'est comme ça que Ruth s'est accrochée à Naomi en disant « Partout où tu vas, j'irai ». C'est la décision consciente de faire de vous notre objectif principal. Cela signifie qu'au réveil, notre première pensée se tourne vers vous. Avant de vérifier le téléphone, nous vérifions nos cœurs et le réglons avec votre fréquence d'amour et de grâce. Cela signifie que tout au long de la journée, au milieu d'une réunion tendue au travail ou d'une conversation difficile à la maison, nous nous souvenons de vous. Un soupir, une prière silencieuse. Seigneur, je suis ici, suivez-le de près. Que faisons-nous maintenant ? Suivez de près, Père, vis dans un état de dialogue constant avec vous, non seulement dans les heures marquées pour la prière, mais à chaque instant. C'est voir votre main dans un geste de gentillesse d'un étranger, il écoute votre voix dans les conseils d'un ami, c'est de sentir votre étreinte dans la chaleur du soleil. Il transforme le banal en sacré. La tâche de laver la vaisselle devient un moment de gratitude pour la disposition. Le chemin du travail devient un pèlerinage où nous prions pour les gens qui nous traversent. Suivant de près la connexion ouverte,
le canal de communication libre statique. C'est un effort, oui, mais un effort né de l'amour, pas le fardeau. En tant que tournesol qui se tourne constamment pour suivre le soleil, que notre âme se tourne vers vous, la lumière du monde, tout au long de cette journée. Jésus, vous êtes l'exemple maximum de ce que c'est de suivre de près le Père. Vous avez dit dans Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce que le Père vient faire. Pour tout ce qu'il fait, le Fils le fait également. » Quelle perfection du réglage! Quelle intimité absolue! Vous nous avez montré que le suivi de près ne perd pas notre identité, mais le trouver dans votre volonté. Aidez-nous, Saint-Esprit, à avoir cette même attitude. Que notre prière soit « Seigneur, qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Que fais-tu dans ma famille, dans mon travail, dans ma nation? Je veux te rejoindre. Mon âme veut suivre votre déménagement de près. Souvent, Seigneur, nous ne vous suivons pas de près. Nous sommes distraits. Les préoccupations du monde, comme les épines, étouffent votre parole en nous. La peur nous paralyse, et au lieu de faire un pas vers vous, nous nous sommes retirés dans notre zone de confort, vers nos anciens gardes de sécurité. Pardonnez-nous, Père. Pardonnez-nous pour les moments où nous préférons suivre nos propres plans, nos propres ambitions, nos propres appétits, puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si distants et impuissants. Ce matin, nous renouvelons notre engagement. Comme Peter, qui même après avoir nié Christ, a entendu le soi-disant restaurateur « Suivez-moi », nous entendons également votre voix nous rappeler de près. Et notre réponse est oui. Oui, monsieur, nous vous suivrons. Cela nous aide à éliminer les distractions, à faire taire le bruit, à concentrer notre regard sur vous, l'auteur et consommé de notre foi. Si vous qui priez avec moi, vous sentez maintenant dans votre cœur le désir de renouveler cet engagement, si vous voulez dire oui à cet appel à suivre de près, je vous invite à faire un geste de foi. Écrivez dans les commentaires de cette prière « Mon âme vous suit de près ». Que cette déclaration soit une étape importante, un mémorial de la décision que nous prenons ensemble ce matin. Et c'est ici, Seigneur, dans ce lieu de recherche active et de reddition intime, que la deuxième partie du verset devient une réalité vivante et pulsante. Votre droit me soutient. Ah, quelle glorieuse promesse! Ce n'est pas notre force qui nous maintient sur le chemin, ce n'est pas notre détermination qui nous empêche de tomber, c'est ta main droite, c'est votre main droite. Notre partie est de suivre, votre pièce est de soutenir. Nous faisons le pas et vous ramenez le sol sous nos pieds. Nous nous penchons vers vous et votre bras fort nous entoure. Ce n'est pas une main, monsieur. Dans votre parole, la main droite est le symbole maximal de votre pouvoir, votre autorité et votre faveur. Nous nous rappelons le chant de Moïse après la croix de la mer Rouge, dans Exode 15, 6. Votre main droite, ô Seigneur, est glorieuse au pouvoir. Votre main droite, ô Seigneur, brise l'ennemi. Ce matin, Père, nous déclarons que le même bonhomme qui a ouvert la mer, qui a anéanti l'armée de Pharaon, qui a libéré votre peuple de l'esclavage, est la main qui nous soutient aujourd'hui. Nous avons des ennemis qui nous persécutent, Seigneur. Pas des voitures et des chevaliers, mais des ennemis spirituels et émotionnels. L'ennemi de l'anxiété qui essaie de nous noyer dans les inquiétudes de l'avenir. L'ennemi de la dépression qui essaie de nous enfermer dans un donjon de tristesse et de désespoir. L'ennemi de la dépendance qui essaie de nous enchaîner avec des habitudes destructrices. L'ennemi de l'incrédulité qui se moque de notre foi et nous dit que nous sommes seuls. Mais ce matin, par la foi, nous voyons votre glorieuse main droite au pouvoir et nous déclarons chaque ennemi qui se soulève contre notre esprit, contre notre paix, contre notre famille, sera brisé par le pouvoir de votre main droite. Vous nous soutenez au-dessus des vagues de l'adversité. Vous nous tiendrez et nous dites, je cite toujours et je sais que je suis Dieu. Votre main droite est également la main de la provision et de la bénédiction. Psaume 145, 16. Il dit, ouvrez votre main et satisfaire les désirs de tous les êtres vivants. Seigneur, tu n'es pas un Dieu distant et indifférent à nos besoins. Vous êtes un Père aimant qui se réjouit de prendre soin de ses enfants. Aujourd'hui, nous mettons nos besoins pratiques devant vous.
Inquiétude concernant le billet qui gagnera, l'incertitude concernant l'emploi, la nécessité de guérir pour notre corps ou le corps de quelqu'un que nous aimons. Nous ne nous rendons pas au désespoir, mais nous regardons votre main ouverte. Vous qui nourrissez les oiseaux du ciel et vêtements les lys de la campagne, ne prendrez-vous pas soin de nous que nous valons beaucoup plus? Nous vous faisons confiance, Jéhovah Jireh, notre fournisseur. Il nous tient, Père, il soutient nos finances, notre santé, notre maison. Ne manquons pas du pain de chaque jour, et plus que cela, cette gratitude ne manque pas pour chaque disposition, grande ou petite. Puissions-nous voir vos moyens de subsistance, non seulement dans les miracles extraordinaires, mais dans la normalité de chaque jour que vous nous donnez. Et cette main droite, monsieur, est la main de l'orientation. Le psalmiste déclare ailleurs, dans le psaume 139, 9, 10. « Si je prends les ailes de l'aube et que pour habiter aux extrémités de la mer, il y aura toujours votre main guide moi et votre main droite me soutiendra. » Quel réconfort! Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons aller pour qu'il soit hors de portée de vos soins. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont confrontés à des carrefours, décisions qui doivent être prises. Quelle voie aller dans votre carrière? Comment restaurer une relation brisée? Où vivre? Quelle est la meilleure décision pour nos enfants? La peur de faire des erreurs peut nous paralyser. Mais ce matin, nous nous accrochons à cette promesse. Même si nous nous sentons perdus aux extrémités de la mer de l'incertitude, votre main droite nous guidera et nous soutiendra. Nous demandons votre sagesse. Ouvrez nos yeux pour voir les signes, ouvrez nos oreilles pour entendre votre direction. Cela nous empêche de suivre les façons de la folie et nous guide par la voie de la justice pour votre nom. Nous sommes autorisés à fermer les portes qui ne sont pas pour nous et à ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Notre âme vous suit de près, confiant que votre main droite nous guidera et nous soutiendra à chaque étape du voyage. Cette main droite, cette puissante main droite, a trouvé sa expression maximale et la plus belle en la personne de votre Fils, Jésus-Christ. Ce sont les mains de Jésus qui ont touché le lépreux et l'ont purifié, montrant que votre pouvoir est supérieur à notre impureté. Ce sont les mains de Jésus qui ont élevé la fille de Jaïro, montrant que votre pouvoir est supérieur à la mort. Ce sont les mains de Jésus qui ont béni le pain et le poisson, montrant que votre pouvoir multiplie notre rareté. Et ce sont ces mêmes mains, Père, qui ont été forées par les points noirs sur la croix du Calvaire. La main qui soutient l'univers a été prêchée dans un arbre pour nous. Quel mystère d'amour insondable! À cette croix, à votre droite, Duved ne nous détruisait pas pour nos péchés, mais nous soutenait en prenant notre punition sur lui-même. Jésus, alors que nous regardons vos mains blessées, voyons le prix de nos moyens de subsistance. Nous voyons à quel point vous nous aimez. Nous voyons que votre force est parfaite dans notre faiblesse. Et maintenant, votre parole nous dit que Jésus, après avoir levé, est assis à votre droite, Père. Dans Romains 8, 34, nous lisons « Qui les condamnera? Car Christ est mort, ou plutôt qui est ressuscité des morts, qui est à droite de Dieu et intercède aussi pour nous. » C'est notre confiance suprême. La main qui nous soutient ici sur terre est la même qui intercède pour nous dans le ciel. Lorsque nous nous sentons faibles, accusés, indignes, nous pouvons rechercher la foi et voir Jésus à votre main droite, présentant vos mains blessées sur notre nom, en disant « C'est à moi, j'ai payé le prix, il est couvert par mon sang. » Oh, quelle sécurité cela nous donne! Notre salut ne dépend pas de la force avec laquelle nous tenons la main, mais la force avec laquelle votre main nous tient, et votre main n'échoue jamais. Si vous qui m'entendez avez besoin de ressentir la sécurité de ce moyen de subsistance divine maintenant, si les accusations de l'ennemi ou vos propres défauts vous pèsent, je vous invite à recevoir cette vérité par la foi. Dites cette prière à la vôtre. Levez la main où que vous soyez comme un geste de reddition et écrivez dans les commentaires pour renforcer votre foi et celle des autres. Votre droit, main, me tient. Déclarez cela de votre vie, de votre maison, de votre avenir. Père, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans la pratique aujourd'hui? Cela signifie
que nous n'avons pas besoin de faire face à cette journée avec nos propres forces. Ce sentiment de surcharge, je ne vais pas gérer, est un mensonge. Nous pouvons respirer profondément et, par la foi, ressentir le contact de votre main droite sur notre épaule. Lorsque le patron nous appelle pour une conversation difficile, votre droit nous soutient judicieusement. Lorsque le médecin nous donne un diagnostic inquiétant, votre droit nous soutient avec la paix. Lorsque la solitude frappe à notre porte, votre droite nous soutient avec la certitude de votre présence. Lorsque la tentation nous séduit, votre droite nous soutient étroitement pour dire non. Ce moyen de subsistance n'est pas une théorie abstraite, c'est une véritable expérience et disponible à chaque instant. Aidez-nous, Seigneur, à vivre conscients de cette touche. Plusieurs fois, nous sommes tellement concentrés sur le problème, la tempête, que nous oublions que vous êtes sur le bateau avec nous et que votre main contrôle les vents et la mer. Comme Peter, qui a commencé à marcher sur les eaux en regardant Jésus, mais a coulé quand il a regardé la force du vent. Combien de fois nous entrons-nous dans nos préoccupations parce que nous vous détournons les yeux, la source de nos moyens de subsistance? Pardonnez-nous, Seigneur. Cela nous aide à réparer nos yeux sur Jésus. Que notre première réflexion face à un défi n'est pas la panique, mais la prière. Que notre première réaction soit de se plaindre, mais de crier « Père, mon âme vous suit de près. J'ai besoin de sentir maintenant que votre main droite me soutient. » Cela change notre posture, monsieur. Des victimes des circonstances, nous devenons des enfants soutenus par le roi de l'univers. Notre marche change. Le poids sur les épaules est soulagé. Notre discours change. Au lieu de paroles de défaite et de pessimisme, nous commençons à prononcer des paroles de foi et d'espoir, parce que nous savons que la main qui nous soutient est invincible. Cela nous donne le courage de rester ferme, car la description de cette prière nous invite à le faire. La fermeté ne vient pas de nous, mais la solidité de celle qui nous tient, comme un arbre planté par des cours d'eau dont les racines sont fermement en sécurité dans le sol. Même si les vents soufflent, nous ne serons pas secoués, car notre racine est en vous. Notre stabilité n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans votre caractère immuable. Et cette fermeté, Père, nous permet aussi d'être un moyen de subsistance pour les autres. Celui qui est vraiment soutenu par vous ne vit plus pour vous-même. Votre amour et votre force débordent à travers nous. Il nous permet, Seigneur, d'être votre main droite visible dans le monde aujourd'hui. Que nos mains soient des extensions. Puissions-nous utiliser nos mains pour soulever quelqu'un qui est tombé, pour préparer un repas à ceux qui ont faim, pour réconforter qui réconforte, pour écrire un message qui encourage. Que les gens qui traversent notre chemin aujourd'hui peuvent ressentir, à travers un geste de la nôtre, le toucher de votre gagne-pain. Notre vie peut-elle être un témoignage vivant du psaume 63, 8. Que les gens nous regardent et nous demandent « Comment pouvez-vous avoir autant de paix au milieu du chaos? Comment pouvez-vous avoir autant de force au milieu de la faiblesse ?» Et que notre réponse soit toujours « Ce n'est pas moi, c'est que mon âme vous suit de près et votre droit dû me soutient. » Si vous voulez non seulement être soutenu, mais aussi être un canal de support pour les autres, passez votre commande. Dites le Seigneur là-bas dans votre cœur, « Utilisez-moi, Seigneur. Utilise mes mains pour soutenir quelqu'un aujourd'hui. » Ô Dieu de toute grâce, approfondissons un peu plus. Votre droit, maintenant ce qui soutient, est également la main qui se discipline et corrige. L'auteur d'Hébreux nous rappelle que le Seigneur discipline qui l'aime, et chaque enfant à qui il reçoit. Parfois, Seigneur, votre gagne-pain ne se présente pas sous la forme d'une affection douce, mais d'une correction ferme. Votre main nous empêche de suivre un chemin qui nous mènerait à la destruction. Ça fait mal pour le moment, notre fierté est blessée. Mais ensuite, il produit en nous un fruit de justice et de paix. Aidez-nous à ne pas mépriser votre correction. Cela nous aide à comprendre que votre non est également un moyen de soutien, que votre silence est également un moyen de nous apprendre à faire confiance plus profondément, que la porte que vous fermez est un acte de protection de votre puissante main droite. Donnez-nous l'humilité d'accepter votre discipline, sachant que c'est la preuve de votre amour de Père qui veut nous des saints
pur et de plus en plus comme Jésus. Et nous pensons, Seigneur, aux moments fragiles, comme le dit la description de cette prière. Des moments de deuil lorsque la douleur de la perte semble insupportable. Des moments d'échec, quand la honte veut se cacher à tout le monde. Des moments de maladie lorsque notre corps nous trompe et l'incertitude de demain nous hante. C'est exactement à ces moments, Père, que la promesse de votre main droite devient plus réelle. Lorsque toutes les autres mains nous permettent, lorsque les amis n'ont pas de mots, lorsque notre propre force est complètement disparue, c'est là que nous ressentons la force inébranlable de votre main tenant la nôtre. C'est le moyen de subsistance qui ne fait aucun bruit. C'est la paix qui dépasse toute compréhension. C'est la certitude silencieuse que nous ne sommes pas seuls dans la vallée de l'ombre de la mort, car vous êtes avec nous et votre bâton et votre personnel, symbole de votre main droite, réconfortez-nous. Si vous traversez l'un de ces moments fragiles maintenant, je veux prier pour vous d'une manière spéciale. Vous n'avez pas à exposer votre douleur, mais recevez simplement cette prière. Père, au nom de Jésus, je vous demande que votre droit de réconfort et de force se manifeste de manière surnaturelle dans la vie de chaque personne qui se sent dans son moment le plus fragile. Puisse-t-elle se sentir maintenant, physiquement ou en esprit, la chaleur de votre main, le soulagement du poids, la perfusion de votre espoir, que les larmes qui courent sont essuyées par votre présence. Sous-tende, monsieur, tiens simplement. Père, alors que nous nous accrochons à vous, lorsque nous suivons de près notre perspective sur les changements de vie. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils diminuent en taille face à votre grandeur. L'anxiété ne cesse pas d'exister, mais elle perd le pouvoir de nous gouverner, car votre paix se rassemble dans nos cœurs et notre esprit. Le voyage peut être long et ardu, mais il devient plus léger, car nous ne le marchons pas seuls. Vous nous avez donné votre Saint-Esprit, la couette, qui habite en nous et nous rappelle constamment cette vérité. Nous sommes des enfants bien-aimés, en sécurité dans le Père du Père. Que ce jour, Seigneur, soit un laboratoire pour vivre cette vérité. Que chaque défi soit l'occasion de prouver votre gagne-pain. Que chaque interaction soit une chance de manifester votre grâce. Que chaque instant de l'immobilité soit une invitation à nous trouver davantage pour vous. Puissions-nous vivre le psaume 63, 8 non comme un verset décoré, mais en tant que réalité vécue, la bande originale de notre âme. Que la mélodie de notre vie soit celle de quelqu'un qui est encore passionnément et qui se tient fermement. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants. La gratitude est le sol fertile, où la perception de vos moyens de subsistance s'épanouit. Aidez-nous à ne pas prendre vos soins comme garantie. Merci pour l'air que nous respirons, un cadeau de votre main. Merci pour la nourriture sur notre table, la fourniture de votre main droite. Merci pour la famille et les amis, les extensions de votre amour. Merci pour les défis qui nous font courir vers vos bras. Merci pour votre Fils Jésus, l'expression maximale et éternelle de votre gagne-pain. Merci pour votre Saint-Esprit, notre aide constante. Que notre vie soit un merci continu. Si votre cœur est plein de gratitude ce matin pour tout ce que le Seigneur a été fait, je vous invite à partager cette joie. Pas pour se vanter, mais pour inspirer. Laissez un commentaire en disant quelque chose de spécifique que vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Créons une vague de gratitude qui glorifie le nom de notre Dieu. Maintenant, Père, alors que nous nous préparons à mettre fin à ce temps de prière et à commencer les activités de notre époque, nous voulons sceller ce mot dans nos cœurs. Ce n'était pas juste une autre prière du matin. C'était une déclaration de dépendance. C'était un réalignement prioritaire. C'était un bain d'espoir en votre présence. Nous sortirons de ce moment différent de la façon dont nous sommes entrés. Nous sommes entrés peut-être fragiles, inquiets, seuls. Nous sommes sortis renforcés, confiants et accompagnés de la main la plus puissante de l'univers. Nous réunissons dans la prière tout ce que nous vous présentons. Notre décision de vous suivre de près, notre cri pour soutenir votre main droite dans tous les domaines de nos vies, dans la lutte contre nos ennemis spirituels, en fournissant nos besoins, des conseils sur nos décisions,
en consolation pour nos douleurs et en nous perfectionnant. Nous livrons tout cela entre vos mains capables et aimantes. Nous demandons une bénédiction finale sur chaque personne qui a participé à cette prière. Que votre main droite les protégeait de tout mal aujourd'hui. Que votre disposition se détache au-dessus de tous vos besoins en fonction de vos richesses dans la gloire. Que votre main droite dans la sagesse les guide à chaque étape et dans chaque décision. Que votre droit de paix ait vu leur cœur et leur esprit. Et que votre main droite soit de telle manière qu'il pourrait être un phare de votre amour pour vous. Que la vérité qu'il vous soutient avec sa main droite n'est pas seulement le titre d'une vidéo, mais le titre de notre vie aujourd'hui. Puissions-nous marcher avec la confiance des enfants du roi, sachant que rien ne peut nous séparer de votre amour et qu'aucune circonstance n'est trop grande pour la main qui nous soutient. Nous vous remercions, nous vous louons et vous bénissons. Et si cette prière a touché votre cœur et renforcé votre foi, je vous demande de la partager avec quelqu'un. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls et que la main de Dieu leur est étendue. Soyez la chaîne de cette bonne nouvelle. Et si vous voulez commencer chaque matin avec nous, renforçant votre âme dans la parole de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce sera une joie de marcher ensemble, de suivre Dieu de près, jour après jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu qui était, qui est et qui viendra, le Dieu dont la main droite nous tient, aujourd'hui et pour toujours et à jamais. Rendez votre Amen plus fort dans les commentaires pour sceller cette prière dans votre vie et dans votre maison. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Allez dans la force et les moyens de subsistance du Seigneur. Amen.